Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je me retrouve derrière cette caméra mais pas forcément pour les bonnes raisons. J'aimerais parler d'un sujet sérieux et qui me tenait quand même à cœur. Alors récemment, je sais pas si vous en avez entendu parler, mais il y a une histoire assez chelou qui tourne autour d'une influenceuse qui s'appelle Vanina Beauty sur Instagram. Il y a des rumeurs parlant d'elle qui dit qu'elle serait proxénète. Pour ceux et celles qui connaissent pas la définition de proxénète, je vous mets la définition juste là. Alors tout a débuté lorsqu'une fille prénommée Mia ou Maya, je sais pas si je dis bien la prononciation, sur TikTok a fait une vidéo où elle témoignait entre guillemets que du coup cette influenceuse Vanina l'avait contactée pour des services d'escorte. Et les faux frères qui nous faisaient des rappels. Bon, salut, du coup je vais m'expliquer. Donc pour commencer, je suis pas la seule à qui elle a demandé ça. Elle le demande à plusieurs filles sur Instagram, je sais pas comment elle trouve les comptes Insta, mais elle demande à plusieurs filles. Donc voilà, de base, je voulais pas montrer les preuves, etc. parce que voilà quoi, enfin, elle fait son taf, elle fait ce qu'elle a à faire et puis voilà, on s'en fout. Mais je vois que ça me traite beaucoup trop de menteuse alors que tout ce que je veux faire c'est de la prévention. Donc en fait, arrêtez, faut arrêter. C'est clairement du proxénète et c'est illégal, c'est puni par la loi. D'abord pour commencer, Emma Dem avec son vrai compte, donc son compte Insta principal. Donc voilà, j'ai fait un enregistrement d'écran pour vous prouver que en fait c'est son vrai compte et non un fake ou quoi que ce soit. Du coup elle m'a dit de décaler sur son deuxième compte sur lequel j'ai bien été bien sûr bloquée. Et sur ce compte on a parlé, elle m'a demandé j'étais dans quelle ville, si je montais souvent sur Paris, etc. etc. Donc voilà. Voilà, elle m'a même demandé pourquoi je ne lançais pas sur les réseaux, etc. C'est-à-dire Snap, Insta et tout. Et j'ai dit que ça me dérangerait pas mais juste je sais pas comment faire. Et du coup elle a dit qu'elle allait en parler à son manager et revenir vers moi. Donc après hier soir, elle me renvoie un message sur ce même compte et elle me demande de décaler sur Snap. Du coup, elle m'ajoute sur Snap via un faux compte, bien sûr pas via son compte Snap principal. Et elle me demande si ça m'intéresse de gagner de l'argent. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais voilà, elle me demande si je veux gagner de l'argent. Du coup, je dis oui, comme toute personne qui cherche à gagner de l'argent, je lui dis oui. Et du coup, elle me demande quoi? Elle me demande si je suis une bitch ou une coincée. Et j'ai crié carrément. Du coup, je lui demande c'est-à-dire. Et là, elle me répond en snap rouge. Elle a fait exprès de m'envoyer un snap rouge pour que je ne puisse pas screen discrètement, etc. Et sur ce screen, il y avait marqué j'ai un plan sous de 6 000 €, escorte de luxe avec des fouteux et des millionnaires. Donc voilà, là on peut bien voir qu'elle m'a envoyé un snap et j'ai répondu que j'étais pas intéressée évidemment. Et après, elle m'a bloqué de partout, c'est-à-dire sur son compte Insta pour ça et sur son compte Snap pour ça. D'après certains faits, ce serait pas la première à s'être fait contacter par Vanina et depuis longtemps, plusieurs personnes soupçonnent que du coup elle travaille dans ce milieu-là, non que moi je porte un jugement, et que son manager serait aussi impliqué par le biais de Vanina qui en fait travaillerait en collaboration pour pouvoir contacter des filles, qu'elles soient mineures ou non, en leur proposant des services pour devenir escorte. Le manager en question serait légendaire. J'ai décidé de faire cette vidéo parce que cette histoire va plus loin que de simples accusations ou que de simples rumeurs. Il y a des histoires de viol, il y a des accusations de viol et c'est beaucoup plus grave en tout cas que ce que je pensais. Et pour moi, c'était impossible de rester dans le silence en voyant tout le monde jaser et parler autour de cette histoire sans savoir le faux du vrai. Il était tout simplement impossible pour moi de rester dans le silence en sachant qu'il y a des filles qui ont peut-être souffert et en me disant que moi aussi en fait malheureusement j'ai été contactée par elle. Je me suis dit que si mon témoignage peut aider et si mon témoignage peut apporter un peu de vérité dans cette histoire, alors je le ferai. Avant de vous raconter comment ça s'est passé, juste pour vous prouver, juste ici vous allez voir qu'en fait on se follow mutuellement. Je pense que du coup après cette vidéo ce sera plus le cas. Tout d'abord elle s'est abonnée à moi, elle a liké quelques-unes de mes photos, donc du coup je vous montrerai le début de notre discussion. Du coup elle m'a dit que j'étais jolie, elle m'a complimenté et honnêtement je m'attendais pas parce que ça m'avait choqué de voir que une influenceuse assez connue entre guillemets, je sais qu'elle est connue sur TikTok, grâce à ça du coup son compte a évolué. C'était pas la première fois en fait que je voyais son profil sur Instagram, en tout cas je la voyais sur Discover mais j'étais pas abonnée, j'étais pas plus intéressée que ça. Donc du coup ça m'a vraiment fait un choc lorsque j'ai vu qu'elle est venue s'abonner à moi, jusqu'à m'envoyer un message. Elle m'a demandé où j'habitais, si j'étais sur Paris, de quelle origine j'étais, etc. Pareil, du coup je lui ai renvoyé l'ascenseur, je lui ai dit merci, je lui ai dit qu'elle aussi elle était jolie et tout, etc. Où elle vivait, elle m'a dit qu'il me semble qu'elle vivait à Lyon. Ensuite elle m'a demandé mon Snap, du coup je lui ai donné et c'est à partir de là que tout a commencé. Donc sur Snap en fait elle s'est un peu introduite, elle a dit que c'était une petite star, qu'elle était quand même connue en France. Elle m'a demandé tout de suite d'entrer si moi j'étais intéressée pour percer en fait. Est-ce que je voulais percer, est-ce que je voulais me faire de l'argent? Lorsque quelqu'un apparaît comme ça dans son PV et te demande si tu veux percer, tout de suite ta réaction c'est en mode je me suis dit bon, on
verra ce qu'elle me propose. Elle m'a fait que si je veux percer, elle peut m'aider, qu'il n'y a pas de souci, entre filles, il faut s'aider en fait, tu vois. Qu'elle a un manager depuis longtemps qui la manage et que grâce à lui en fait, elle a réussi à percer et à aller beaucoup plus loin que ce qu'elle voulait. Elle m'a dit que si je voulais gagner de l'argent, qu'il n'y avait pas de souci, qu'elle pourrait m'aider, parce qu'en fait du coup on a discuté et je lui ai fait comprendre que déjà sa proposition me fait bizarre parce que je sais que dans ce milieu là les filles elles sont très hypocrites entre elles, que si elle veut m'aider tant mieux, mais honnêtement que moi je demande rien et qu'elle est obligée à rien, que elle, son manager a été là pour elle du début à la fin, que c'est son ange gardien limite, et que si je veux elle peut me mettre en contact avec lui et que lui pourra m'aider du coup à percer et à me faire de l'argent. Du coup on discute, elle me dit ça se voit que t'es timide et tout mais t'inquiète, au calme et tout avec moi, tout va bien se passer et tout, fais-moi confiance, dès que tu me trahis pas, il y aura pas de souci, tu vois. Du coup je lui fais d'accord, donne-moi l'insta de ton manager, je vais aller lui parler. Elle me donne son Insta et je regarde vite fait, je vois que le gars s'appelle Légendaire. Bon, je vois qu'il a des cas, peut-être 11 cas, je sais plus, mais moi je connaissais pas ce gars de base, c'était la première fois que je voyais son Instagram. À un moment, elle me pose une question chelou, je pense que c'est une question que tout le monde a entendue depuis quelques jours et je pense que tout le monde est en train de se péter derrière sur cette question. Est-ce que j'étais coincée ou est-ce que je suis une bad bitch? Dès qu'elle m'a posé cette question, je me suis dit chelou. Qu'est-ce qu'elle va me dire, genre pourquoi elle me demande ça? Du coup on a commencé à avoir un débat parce qu'elle a commencé à me dire genre avec combien de gars t'as baisé, est-ce que j'étais prête à baiser en fait pour obtenir ce que je voulais. Pour moi je suis entrée dans un débat et je dis pour moi bad bitch c'est pas forcément ça. Pour moi être une bad bitch c'est surtout une mentalité, c'est une façon de faire, c'est assumer ce qu'on fait, mais c'est pas non plus utiliser son corps n'importe comment. En tout cas chaque femme définit ce que c'est être une bad bitch pour elle parce que chaque femme a ses propres règles, chaque femme a ses propres valeurs et je suis personne pour juger, tu vois. Du coup j'ai pas montré que j'étais choquée entre guillemets par ces questions, même si ça me faisait un peu bizarre, mais plus que du coup ok girl tu fais ce que tu veux mais moi c'est pas vraiment mon délire, tu vois, donc t'inquiète, au calme on est bien, tu vois. Et elle a commencé à me dire franchement meuf, si t'es une bad bitch tu devrais t'en foutre, tu devrais faire comme les américaines en fait, tu vois, genre baiser en fait pour avoir ce que tu veux et genre pas forcément réfléchir aux conséquences entre guillemets, tu vois, c'est vraiment le message qu'elle a voulu me faire passer. Je pense qu'elle a commencé comme ça vraiment pour introduire la discussion vers plus loin, vers quelque chose de plus hard, vous allez comprendre. Du coup elle m'a dit que franchement si par exemple je rencontre son manager, s'il faut baiser, il n'y a pas à hésiter en fait, il faut baiser. Et moi j'étais en mode what? Qu'est-ce qu'elle me raconte? Du coup je suis rentrée dans son jeu et je lui ai dit du coup c'est toi que toi aussi tu l'as fait avec lui. Elle m'a répondu oui avec des smileys rires en mode il n'y a pas de honte et tout. Moi j'ai commencé à rire de manière nerveuse parce que je m'attendais pas à avoir ce type de conversation avec elle, genre la fille elle vient, elle départ dans mon PV, à quel moment on parle de ça, genre enfin c'est chelou, tu vois. Je me suis dit je vais quand même faire la fille qui profite, tu vois, sans mentir, et je me suis dit que même si je reste en contact avec elle, je vais mettre de côté sa proposition un peu chelou et voir ce qu'elle peut peut-être m'offrir entre guillemets comme opportunité. D'un coup on commence à discuter, mais d'un coup elle me sort comme ça en plein de la discussion, elle me sort mais pourquoi tu fais pas escorte? Du coup c'est là que je me suis dit ok, les alarmes qui étaient dans ma tête ils étaient pas en train de s'allumer pour rien, il y avait vraiment un truc chelou qui se passait. À partir de ce moment là j'ai fait mais genre j'ai réagi bizarre, je me suis dit mais enfin pourquoi tu me demandes ça, toi t'es escorte? En fait ce que j'ai essayé de faire c'est vraiment rentrer dans son jeu, lui montrer que j'étais pas choquée alors que je l'étais, pour avoir plus d'informations. Donc vraiment manipuler et rentrer dans son jeu. J'ai fait non c'est pas vraiment mon délire, pourquoi est-ce que toi t'es dedans et tout. Elle m'a répondu bizarre, elle m'a dit que non elle est pas vraiment dedans, c'est compliqué, mais que voilà moi je devrais trouver des filles et les mettre dedans, tu vois, en gros parce que ça fait gagner de l'argent d'aller pister des filles, tu vois, pour les mettre dans ce réseau là, tu vois. Ça m'a vraiment choquée parce que je me suis dit peut-être que c'est ce qu'elle fait, et je sais que le travail du sexe, je trouve que c'est vraiment un monde assez compliqué, et de venir comme ça aborder des filles avec une facilité pour leur proposer ce genre de service et prendre ça à la légère, je trouve que c'est grave, parce que même si je ne porte aucun jugement sur ce genre de métier, je pense que c'est pas la bonne manière à faire en fait, genre vraiment pas. J'ai pas montré que j'étais, parce qu'elle m'a dit du coup par la suite que
lorsque je vais parler avec son manager, en gros que je comprendrai, que t'inquiète, lui il va tout mettre en place pour moi et tout. Il faut savoir que lorsqu'on a discuté, j'ai un peu parlé de moi vu qu'elle parlait un peu d'elle et je lui ai fait comprendre que moi du coup je suis influenceuse, je suis vraiment quelqu'un de passionné par la mode et que je fais tout pour réussir. Et ça franchement je m'en cache pas, je sais que toutes les personnes qui me suivent sachent que je donne beaucoup d'efforts en fait pour pouvoir atteindre mes objectifs. Et du coup elle m'a dit mais t'inquiète pas en fait, cet argent là t'inquiète tu l'auras et s'il le faut si t'es prêt à tout pour cet argent, on va trouver des solutions. Et c'est vraiment lorsqu'elle m'a dit ça que j'ai capté de quoi elle parlait, que j'ai capté en fait qu'elle faisait vraiment allusion à l'escorting, si on peut dire ça comme ça. Moi, toujours dans mon jeu de manipulation, je me dis, tu sais quoi, je vais aller jusqu'au bout, je vais parler au manager et peut-être que si je parle au manager, je vais lui faire comprendre que je mets de côté cette histoire d'escorte, mais que s'il peut m'aider pour autre chose, partenariat, shoot, moi je suis preneuse. Elle me dit attends, t'inquiète, je vais montrer ton profil à mon manager et je te tiens au courant. Du coup je fais ok, j'attends peut-être 30 minutes et tout, enfin bref. Tout ça, ça se passe sur Snap. Bien sûr le Snap a été supprimé donc du coup j'ai pas les preuves des discussions. Bien sûr, comme par hasard, au moment où je décide du coup de vous filmer la preuve de notre discussion sur Snap, je me rends compte qu'en fait que son nom n'est plus apparent. Au début, je me suis demandé pourquoi et en fait, lorsque je suis allée faire un tour rapidement sur son Instagram, elle a mis une capture sur Instagram disant que avec une abonnée, en discussion avec une abonnée, disant qu'elle n'était pas au courant du coup que son Snap avait été réactivé et du coup dans la story d'après, elle demande à ses abonnés de signaler ce compte. Donc je pense que le compte a été signalé en masse. Ça doit être pour ça que son nom n'est plus apparent. Comme vous pouvez aussi le voir sur la vidéo, c'est bien le 31 mai qu'on a discuté, la même date qui a été aussi sur les autres captures précédentes. Mais j'ai les preuves du jour où son manager entre guillemets m'a appelé. J'attends un peu et elle me fait tu peux aller lui parler sur Instagram. Du coup je vais sur son Instagram vu qu'elle m'a donné l'Instagram du gars. J'envoie un message et je fais des longs putains d'audio en mode CV où je m'explique en mode oui, je suis une micro-influenceuse, etc. etc. Coucou, j'espère que tu vas bien. Je me permets de te faire un audio. Je viens de la part de Vanina, en fait, qui m'a un peu poussée à venir te parler. Elle m'a dit que tu étais son manager et que c'était grâce à toi que du coup elle avait pu, on va dire, évoluer sur les réseaux sociaux. En fait j'ai fait exprès de pas parler du bail d'escorte, j'ai juste fait comme si j'étais naïve. Bah, du coup j'étais là juste pour des opportunités en fait. En quoi tu peux m'aider? Genre Vanina m'a dit que je peux venir vers toi, voilà. Du coup il prend à peu près une vingtaine de minutes pour me répondre. Il me répond, il me fait ouais t'inquiète je vois, franchement j'ai regardé ton compte, tu mérites plus d'abonnés. Franchement une discussion basique entre manager supposé et une fille qui est intéressée du coup pour son avenir entre guillemets, tu vois. Il me fait comprendre que ouais franchement lui il peut pas manager n'importe qui, que Vanina c'est son petit bébé en fait. Moi j'étais en mode je m'en fous mec, dès que tu peux m'aider à me mettre sur des plans, si tu aimes bien mon profil, si entre nous on peut s'aider, il n'y a pas de souci. Et puis l'histoire d'escorting on fout de côté et puis voilà on n'en reparle plus. C'est pas le cas parce qu'au final lorsqu'on va commencer à discuter il va me demander mon numéro, je vais donner mon numéro et plus tard en fait il va m'appeler le lendemain sur FaceTime. Il m'appelle sur FaceTime et du coup on commence à discuter et il me demande précisément qu'est-ce que Vanina m'a dit. À ce moment-là je sais qu'il fallait que je fasse la maligne parce que lorsque j'avais demandé à Vanina si elle faisait de l'escorte, elle a un peu bidouillé, elle m'a un peu bégayé en me disant non pas vraiment. Tu vois, mais j'ai compris qu'après lorsqu'elle m'a demandé pourquoi je cherche pas des filles pour les faire être escorte, je me suis dit peut-être qu'elle est dans ce milieu, peut-être qu'elle est pas directement escorte mais qu'elle cherche des filles en fait. Du coup je me suis dit bon, ce que je vais faire c'est que je vais lui dire que Vanina m'a dit qu'elle était escorte et que si moi il fallait que je baise, qu'il fallait pas hésiter etc. Il a éclaté de rire parce qu'il a fait ouais Vanina c'est une folle. Du coup j'ai rigolé avec lui en mode ouais c'est une dinguerie et tout, je l'aime trop, franchement c'est une folle et tout. Donc en fait j'ai vraiment joué le jeu. Logique, je vais pas lui dire que Vanina m'a dit de coucher avec toi etc parce que je trouvais ça déjà bizarre, le contexte était déjà assez chelou pour moi. Du coup, je lui ai juste dit la partie où elle m'a dit de pas hésiter à faire les choses qu'il faut pour obtenir ce qu'on veut. Il a commencé à me dire tu sais quoi, franchement si tu cherches de l'argent, moi j'ai des plans. En gros, tu peux grave être escorte. Lui, c'est super sécurisé. Lorsque je vais aller sur les plans, je peux grave rencontrer des personnes connues et des personnes importantes. Et que grâce à ça, je peux me faire des contacts. Environ une semaine, je peux me faire au moins de 4 000 à 8 000 euros. C'est vraiment de l'argent facile. Sachant que lorsque je vais rencontrer ces hommes, il faudra juste teaser un peu. Teaser, c'est-à-dire exciter un peu et attendre que du coup, ils éjaculent.
bah, désolée pour le vocabulaire un peu vulgaire, et que j'aurais pas resté longtemps, que j'aurais rien de spécial à faire à part les exciter, que grâce à ça en fait je pourrais m'acheter énormément de choses de marque, taguer les marques pour faire comprendre en fait que bah, je suis une influenceuse et que je peux avoir telle marque. Et du coup là je me suis dit wow, dans quoi je me suis embarquée, parce qu'en fait il est en train de m'avouer plein de choses en même temps. Que déjà de 1 qu'il est proxénète avec Vanina, il gère un réseau d'escorte et qu'il est en train d'essayer de limite passer des candidatures avec des filles au hasard sur Instagram. De 2, apparemment plusieurs filles seraient dans ce milieu là et feraient semblant, entre guillemets, parce que moi c'est comme ça que j'ai compris, ils feraient semblant d'être influenceuses en achetant tout ce qu'elles veulent et en taguant des marques pour faire comme si elles étaient en partenariat avec. Pas osé dire que bah, c'était de la triche, tu vois. J'ai juste dit tu sais quoi, je vais y réfléchir, que honnêtement c'est pas vraiment mon truc par rapport à mon image. Je pense que ce serait pas le top. Il me fait non t'inquiète pas et tout, avec moi rien ne va fuiter en fait, genre si je deviens ton manager, ton image c'est aussi mon image, donc je prends en partie la responsabilité. Je rentre dans son jeu et je fais non, tu sais quoi, je vais réfléchir, mais pour l'instant je vais quand même prioriser tout ce qui est shoot, partenariat. Il me fait ok, mais du coup quand est-ce qu'on se voit pour en parler? Vous vous doutez bien qu'après qu'un gars m'appelle pour me proposer ce genre de service, je vais absolument pas me mettre en danger avec lui ou dans un endroit seul, sachant que c'est Vanina qui m'a redirigé vers lui. Bref, mais si on doit se voir et parler professionnellement, ben pourquoi pas se poser autour d'un verre dans un endroit public, hein. Il a commencé à rire, il a fait non moi je vois pas les gens en extérieur. Like what? Sachant que Vanina m'a bien insisté sur le fait qu'il fallait que je fasse des trucs avec lui. Du coup je me suis demandé qu'il essaierait pas de me rencontrer dans un autre contexte. Ne me demandez pas comment je le sais, mais vraiment merci Netflix. Les proxénètes, ils sont connus pour, surtout lorsque c'est des hommes, ils sont connus pour tester leurs produits, entre guillemets, en parlant des femmes. C'est-à-dire coucher avec elles, avoir des relations avec elles et savoir de quoi elles sont capables, entre guillemets, au lit avant de les mettre sur le marché, entre guillemets, et s'il le faut les façonner et les apprendre certaines choses, du coup sexuellement parlant, pour qu'elles puissent satisfaire les besoins des hommes en fait qui vont payer pour ce genre de service. J'ai fait comprendre que honnêtement je fais pas rentrer n'importe qui chez moi, en plus pour une première, et si on parle d'un truc professionnel, je vois pas où est le mal en fait de juste s'asseoir quelque part posé en extérieur et pas chez moi. Moi dans ma tête je sais juste que j'allais juste faire semblant de proposer un rendez-vous et j'allais jamais y aller parce que j'étais déjà assez stressée comme ça par cette histoire. Il m'a fait au pire on fait comme tu veux. Voilà, je lui ai fait si c'est comme ça, je te tiens au courant par message et à ce moment là s'il le faut on pourra se voir pas loin de chez moi et tout. J'ai vraiment fait la meuf à l'aise alors que ça se sentait que j'avais peur, je sais qu'il l'a senti. Il me fait ok pas de soucis, bisous, prends soin de toi, tu vois. On raccroche. Je sais que le lendemain il m'envoie coucou ma bad bitch et tout, donc du coup je vous montre la capture et tout. Et je sais qu'à partir de là on n'a jamais eu de discussion concrète. Parce que j'ai vraiment entendu parler du fait qu'il y avait d'autres filles et des mineurs qui étaient concernés et qui étaient sollicités pour faire ce genre de choses. Je me suis dit que mais c'est pas possible en fait. Du coup le buzz a tourné, Twitter a commencé à fuser et je vois qu'elle se met en privé, je vois qu'elle désactive ses commentaires. À partir du moment où elle a fait un live avec King Cartel, j'étais en mode ok, si je dois faire une vidéo pour parler de tout ça, il faut d'abord que j'écoute ce qu'elle a à dire. Mais honnêtement, tout comme moi, pour ceux et celles qui l'ont vu, il n'y avait rien de concret. Elle a rien dit de concret. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a rejeté toute la faute sur son manager présumé, d'accord, en disant que c'était pas elle qui envoyait ces messages là, c'était pas elle qui contactait ces filles là. Et honnêtement, j'ai eu énormément du mal à y croire. Après ce live qui a été à mon avis inutile puisqu'elle n'a pas dit grand chose en fait. Elle a mis sur sa story Instagram du coup des captures de des discussions avec son manager entre guillemets, où elle faisait comprendre qu'en fait qu'elle n'était pas d'accord, qu'elle voulait qu'il arrête en fait de parler à ces filles là parce qu'elle en avait marre, elle voulait pas forcément créer de liens avec des filles qu'elle connaissait pas. Moi je pense que Vanina en tant que femme elle a énormément de responsabilités dans cette histoire. Supposons que tu ne sois pas au courant en fait que ton manager utilise ton compte sans que tu le saches. T'apprends qu'il contacte des filles derrière ton dos et la seule chose que tu dis du coup, c'est vraiment tiré de la capture qu'elle a montrée que je vous mettrai là, c'est je cite, je te dis de ne plus DM des filles, non? Ok, donc alors, tu sais que ton pote va DM des filles. C'est-à-dire que si tu sais, c'est qu'un minimum, tu as vu les discussions en fait, tu as vu ce qu'il disait à ces filles-là. Donc tu es au courant de ce qu'il propose à ces filles-là. Et la seule chose que tu trouves à dire, c'est je t'ai dit de ne plus DM ces filles. Donc ça prouve que tu étais quand même en partie au courant qu'il y avait un contact avec ces filles-là. Et si tu es au courant, c'est que tu sais en fait ce qui a été un minimum dit. Et ce qu'elle rajoute, c'est t'as parlé à une fille sur Insta et après sur Snap, je t'ai dit de plus du tout parler aux filles jusqu'à nouvel ordre.
jusqu'à nouvel ordre. C'est-à-dire qu'elle est encore au courant que ça s'est fait à répétition. Pour moi, ça relève vraiment du trafic de femmes et si réellement elle n'était pas au courant, pourquoi dans son live réagir avec autant de passivité? Pourquoi rester aussi muette face à cette situation si vraiment t'étais choquée en fait? En aucun cas en fait dans le live elle a montré qu'elle était impliquée par ce qui se passait. En fait, il y a eu énormément de témoignages de viol par des filles qui ont été faites du coup anonymement et je me dis mais c'est super grave en fait. À cause de toi il y a peut-être des filles qui se sont fait agresser et tout ce qui t'importe, tout ce qui t'a apporté dans ton live c'est de te dédouaner. Mais à aucun moment t'as apporté du soutien, à aucun moment t'as montré que t'étais affectée par ce qui se passait. Moi j'ai trouvé ça très immature. Personne ne s'est demandé comment ces filles allaient, personne n'a donné du soutien. Alors si réellement elle était ignorante dans cette situation et inquiète, la première chose qu'elle aurait dû faire c'est demander des comptes à son manager et lui demander pourquoi en fait j'entends des témoignages de viol, pourquoi en fait j'entends que des filles se sont fait agresser, pourquoi on en est là. En tant que féministe, comme il est marqué sur ton compte Instagram, la première chose qui aurait dû t'alarmer en fait, c'est le fait de savoir qu'il y a des personnes qui se sont fait agresser par le biais de ton compte. Honnêtement, je trouve vraiment tout ça vicieux parce que lorsqu'une fille a énormément d'abonnés, t'es suivi par énormément de filles qui veulent suivre ton exemple et que tu te rends compte que cette personne elle vient te DM, forcément sur le moment t'es impressionné. Et je me dis que ce type d'approche il est vraiment vicieux. Elle s'est appuyée sur l'influence de son compte pour pouvoir influencer d'autres personnes, pour pouvoir demander des choses à d'autres personnes et je trouve que c'est vraiment malhonnête. Alors j'aimerais aborder un dernier sujet assez spécial à propos des bad bitch en fait en France. Ce qui m'embête beaucoup c'est que la définition des bad bitch en France et aux US n'a absolument rien à voir. Ici en France c'est vraiment mal vu. Ces filles et ces femmes là, parce que moi j'en fais partie, and period, sont des femmes en fait qui assument qui elles sont. Ce sont des femmes qui savent où elles veulent aller. Ce sont des femmes qui n'ont pas de compte à rendre. Et lorsque je vois des filles sur les réseaux sociaux se proclamer bad bitch en faisant n'importe quoi, que ce soit au niveau de leurs valeurs, que ce soit au niveau du respect, moi ça m'écoeure et ça m'énerve parce que du coup on nous met tous dans un seul et même bateau alors que nous en tant que femmes on n'a rien à voir avec ce type de personnes là en fait. Pour moi être une bad bitch c'est quelqu'un qui assume son style, c'est quelqu'un qui est indépendant, c'est une femme qui assume en fait ce qu'elle fait avec son corps, qu'elle veuille porter telle ou telle chose, qu'elle veuille dire telle ou telle chose, qu'elle veuille parler de telle manière, elle le fait, d'accord? Mais ça ne veut pas non plus dire manquer de respect aux autres, ça ne veut pas non plus dire une perte d'essence morale en fait. Pour être une bad bitch, il suffit pas de mettre une perruque, faire des ongles et se maquiller et montrer son corps sur les réseaux sociaux. Non, en fait ça va plus loin que ça. Et moi ce qui m'inquiète c'est que en fait, toutes les filles qui s'assument, qui savent qui elles sont, seront jugées et vont tout de suite être catégorisées dans la catégorie escorte en fait. Et même si ces filles là elles sont escortes ou travaillent dans le sexe, on fait ce qu'on veut de notre corps mais ça veut pas pour autant dire que nous sommes des putes. On est censé être solidaires entre nous et lorsque je vois qu'elle pousse en fait d'autres femmes et d'autres filles du coup dans ce milieu là, je me dis mais en fait ça n'a rien à voir, son comportement n'a rien à voir et ne reflète en rien l'état d'esprit d'une bad bitch en fait. Et ça va rabaisser déjà l'image que les gens ont de nous. Alors pourquoi faire ce genre de choses au nom de la team bad girl et empirer notre situation? Je trouve que c'est vraiment quelque chose d'irresponsable. J'espère que cette vidéo aidera certaines filles qui se sont retrouvées dans des situations compliquées vis-à-vis de cette histoire. J'envoie vraiment mon soutien à toutes ces filles. Cette vidéo a été un peu compliquée à tourner parce que c'est quand même un sujet assez chaud et délicat. Je pense que Vanina ne se rend pas compte de la responsabilité en fait qu'elle avait vis-à-vis de cette situation et franchement ça me fait beaucoup de peine pour ces personnes qui se retrouvent seules et qui ne savent pas vraiment à qui se tourner. Pour qu'on arrive sur la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me DM si vous avez des choses à rajouter, s'il y a des témoignages, si certaines veulent parler. Mon Insta s'affiche juste ici et à bientôt.